Salut les potas passionnés. Arrive bientôt le moment où le travail va s'accélérer dans le potager. Et je vous emmène faire un petit tour sur des semis et sur ce que j'ai semé directement en terre. Donc là, c'est le poireau que j'ai repiqué. Comme je vous dis, pour moi, le poireau, j'ai pas de saison. Hein. Je lance des semis directement en terre. Dès qu'ils sont un peu grands, moi, je les fais. Je n'ai pas de période où je fais le poireau. Là, ils ont été repiqués il y a un mois. Là, je vois que le système racinaire s'est déjà bien adapté. Et entre ça, entre les lignes de poireau, je sèmerai les carottes. Là, c'est la planche de petits pois. Ça peine tellement. Ça fait... il pleut. J'y croyais même pas. Je pensais même pas que ça aurait donné. Et là, ça commence. Ça prend. J'attends que tout soit sorti pour pouvoir mettre les structures. Vous voyez là. Il y a des petits pois déjà qui sortent. Donc là, c'est une planche à peu près de 11 mètres carrés. Ça me suffit largement. Et là, on ne voit pas. Hein. C'est dur. Il pleut. Bon, exceptionnellement, aujourd'hui, il y a un peu de soleil. J'espère que le temps va s'arranger. Et là, je retente les épinards. Je ne réussis jamais les épinards. Vous voyez? Là, ils ont repris. Ça, j'aime. C'est vraiment un tout petit carré. À peine 1 mètre carré, je vais voir. Je ne m'aventure pas beaucoup avec ça parce que je ne les réussis jamais. Donc, les épinards. Et là, ce sont des semis faits à l'intérieur. Ils prennent, je les fais prendre un bain de soleil, vu que ça tape vraiment fort, ça tape bien, ça va leur faire du bien. Donc, c'est plus des tomates, bien sûr. Hein. Là, c'est des tomates côtelées. Vous voyez, je les ai semées le 3 mars. On va voir ce que ça donne. J'utilise tout. Hein. Pour l'instant, je n'utilise pas des godets appropriés. C'est après que je mettrai. Donc, j'ai fait une sorte avec ça des tomates qui tiennent bien. C'est sûr que ça ne pousse pas correctement parce qu'il y en a beaucoup. Donc après, je vais les séparer. Ils tiennent quand même. Hein. Ils avaient l'air de filer au début, mais non. Là, je pense que comme il y en a beaucoup dans la barquette, ils se disputent un peu. Du coup, c'est pour ça que c'est fin. Donc là, j'ai mis des tomates cerises ananas. Celle-ci vient de Cocopelli, des tomates roses. Ici, c'est des tomates Monimec de Lidl. Et ça, c'est des tomates Roma. J'ai fait deux rangs, 1, 2. Ensuite, là, c'est du persil. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et ça, contre-jour, du persil. Là, je le réussis souvent à ça. Ensuite, là, c'est du basilic. Du basilic là. Et là, c'est des poivrons. Bon, pour l'instant, le semis de basilic, j'ai aussi du mal. Là, ça a réussi, mais ça décolle souvent pas mal. Ensuite, encore des tomates, des petites tomates, des cœurs de bœuf. Regardez, j'ai que 2. Et là, encore des cœurs de bœuf. Ensuite, j'ai quoi? J'ai encore des courges là. Et là, je peine avec les aubergines. Je sais que c'est une culture qui est d'ici, je l'ai déjà faite. Mais je m'y étais pris je crois, en janvier. Hein, or que là, j'ai fait ça en mars. Je me suis dit, je ne coupe pas. Vous voyez, dans toute la barquette, il y en a que 4 qui ont germé. Mais bon, je ne désespère pas, j'attends. Ça va le faire. Parce que l'aubergine, en fait, c'est un légume tellement capricieux que si les conditions ne sont pas réunies, ça loupe quoi. Et ça demande beaucoup de chaleur. Au moment du semis, mais je n'avais pas autant de chaleur que ça, mais bon, ça prend du temps, mais ça poussera quand même. Et là, c'est du maïs, qui est pour moi toujours un échec, parce que j'essayais de semer les maïs des graines venant du Cameroun, mais ça a toujours loupé.
Donc ça, c'est du maïs doux, mélange de couleurs de chez Coco Pelli. Je vais voir. Après, il y a beaucoup de boulot. Il faut maintenant les séparer, mettre en godet individuel. Ça, c'est la partie la plus compliquée. Donc ici, j'ai essayé quoi? Dans une boîte Lufa. Là, il y en a qu'un seul qui essaie de germer, je crois. Un seul, donc j'attends. Pour juste par ici, là, j'attends. Et puis là, forcément, c'est des courges encore. Et puis, on va un peu. Je vais mettre du côté de la serre. On a commencé. Je n'ai pas encore préparé mon sol. Enfin, j'ai commencé à préparer là. Pouf, le moteur il s'est cassé. Donc, je suis à la recherche de l'autre moteur. Je ne sais pas quoi mettre. Habituellement, ce sont des tomates que je mets là. Je crois que je resterai comme ça. Tomates, poivrons, aubergines, des choses comme ça. Donc là, j'ai essayé du poireau en pot. Là, ça pousse très très bien. Là, j'ai fait un short, une vidéo pour l'ail. Vous voyez, ça a déjà bien pris, hein, ce que j'ai fait en pot. Très très bien. Ça chauffe bien. Donc là, ce qui germe là, c'est du gombo. Du gombo. Ça a eu du mal, mais là, vraiment, ça sort, c'est bien. Là, j'ai mis du concombre, mais ça ne donne pas, mais je pense que ça donnera. Ici, là, c'est des salades batavia. Je crois que c'est en train de cramer. Ici, c'est quoi? Des œillets d'Inde. Ici, des œillets d'Inde. Et là, j'ai essayé des fleurs. C'est du lin vivace en train de germer. L'autre côté, c'est du lin vivace varié. Ça a déjà bien germé. Et là, c'est bleu des champs. Ici. Ici, c'est quoi? Des œillets d'Inde encore. Et bien sûr, vous reconnaissez les betteraves rouges. J'en ai fait 3 pots. Bon, voilà un peu avec ça tape dans cette serre. Il faut déjà que je mette un thermomètre ailleurs. Ici, j'ai semé quoi? Des belles de jour, mais ça n'a pas encore germé. Donc, voilà un peu le travail du moment. Donc, d'ici là, tout va se bousculer. Et pour l'instant, je n'ai que 3 poules. Donc, une s'est mise à couver le 1er mars. On va terminer sur cette image. Il m'a le temps. Là. Les petites naines. Non, je ne fais rien, écoute. Ah là là. C'est bien. Mais. Donc d'ici 2-3 jours, on aura des poussins. Voilà. Donc je termine sur cette image. Hein. Et puis je vous donne rendez-vous prochainement. Ciao, ciao.